bienvenue pour notre petite session sur les huiles essentielles. Je suis Angélique Binet, je suis entre la France et le Canada et je suis passionnée d'huiles essentielles. Donc, qu'est-ce que je fais? Je partage avec toi ce que j'apprends tout au long de ma route. J'utilise les huiles essentielles depuis plus de 15 ans en cuisine, mais depuis 3-4 ans, ma vie a changé parce que j'ai découvert l'aspect thérapeutique des huiles essentielles. Autant pour au niveau physique, qui est émotionnel, émotif, des émotions, c'est ça dont on parle aujourd'hui. Et donc, je partage avec toi comment moi je les utilise, les propriétés qu'on leur attribue et comment toi, tu peux aussi les intégrer dans ta vie au quotidien. Aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur 3 fleurs. Et 3 fleurs magiques, je les appelle. Alors, si à certains moments tu veux poser des questions, tu les poses directement ici, là où tu vois cette vidéo, et j'y répondrai. Si tu regardes l'enregistrement, la même chose, tu peux les poser. Je regarderai les commentaires plus tard et je te répondrai sans problème. S'il y a certaines huiles que tu veux avoir parce que c'est comme le coup de foudre, tu dis c'est ce dont j'ai besoin, tu sais où me rejoindre sur Facebook, tu peux tout simplement m'envoyer un message privé. D'ailleurs, je vais te donner aussi, je vais mettre ici mon message. Tu cliques sur m.me barre oblique, comme ça, Angélique Essentials en anglais, Essentials, puis je vais le mettre ici comme ça, boum boum, dans le chat box et ici dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo pour me contacter. Ok, puis moi je peux t'aider à te procurer ce dont tu as besoin. Alors, sans plus tarder, on commence. La première huile dont je veux absolument te parler aujourd'hui en termes d'émotions et de fleurs, c'est évidemment la fleur de ylang ylang. Et là, ma souris me fait des siennes. Elle est là, voilà. Donc, le ylang ylang se présente sous cette forme, ici, dans une bouteille de 15 ml. Si je pouvais te le faire sentir, je te ferai sentir. C'est une fleur jaune, ok, le ylang ylang. C'est une huile essentielle très très douce, mais très florale. Donc, si tu l'utilises sur ta peau, dans un diffuseur, dans un roll-on comme ceci, tu vas juste en mettre quelques gouttes. Une suffirait. C'est très 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 fort en termes d'odeur. On l'appelle son nom botanique le Cananga odorata. Alors, le ylang ylang, c'est une huile essentielle qui a des propriétés super nourrissantes pour la peau et les cheveux, tout en offrant un arôme qui vraiment t'apaise. Donc, moi, j'utilise pour m'apaiser. Donc, par exemple, si j'ai une journée où je me sens comme, tu sais, quand tu as l'impression que ton esprit n'arrive pas à se concentrer, que tu penses à toute ta liste de choses à faire, ce que je vais faire, je vais prendre le ylang ylang et je vais juste le mettre derrière ma nuque. Tu sais, près des glandes, là, des... Ah, je me suis pris ma bague dans mes cheveux. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est ridicule, hein? Oh, voilà, ok. Qui me fait réaliser, mais... Ok. Bon, alors, le ylang ylang, je l'utilise aussi comme mon parfum. Je le mets, donc, comme je te dis, sous la nuque pour le stress, sous les bras comme déodorant. Et quand je me lave les cheveux, je le mets, enfin, après avoir rincé mes cheveux, mon après-shampoing, une fois que mes cheveux sont complètement rincés, que je suis comme à 2 doigts de sortir de la douche, je mets une goutte et je masse mon cuir chevelu. Comme ça, quand je sèche mes cheveux, j'en ai très épais, donc des fois il y a des nœuds, c'est parfois très désespérant. Le ylang ylang me soutient, ça sent super bon avec le sèche-cheveux et en plus ça nourrit le cheveu. Donc le ylang ylang, c'est pour cette raison que moi je l'utilise. Je vais te donner également d'autres façons de l'utiliser. Tu peux tout simplement le mettre si tu te fais un bain vapeur pour nettoyer les pores de ta peau, tu mets un bol d'eau bien chaud, tu peux mettre une goutte de ylang ylang et la vapeur va... D'abord, ça va t'entourer d'un nuage extraordinaire, puis ça peut aider à nettoyer les pores de ta peau. Tu peux mettre une goutte donc sur tes poignets ou sous tes bras pour le parfum, comme je t'ai expliqué. Toujours dilué. Hein. J'ai pas pris ma petite bouteille d'huile de noix de coco, mais quand tu prends une huile d'huile essentielle doTERRA, elles sont tellement concentrées de propriétés qu'une goutte suffit et tu la mélanges à une huile porteuse.
noix de coco, avocat, jojoba, ce que tu veux, et tu masses sur ta peau. L'avantage de ça, c'est que premièrement, bon, si jamais tu étais sensible, ça va éviter d'être trop abrasif sur ta peau. Mais la deuxième chose, c'est que ça permet de capturer la totalité de ta goutte d'huile essentielle, parce que les huiles essentielles s'évaporent très rapidement. C'est pour ça que tu ouvres une bouteille et toute la salle sent. Donc, quand tu le captures en fait dans ton huile porteuse, ta goutte d'huile essentielle, je dirais que ça garde l'arôme plus proche de ta peau. Et puis l'huile en tant que telle reste comme coincée. Elle n'a pas le choix que de rentrer dans ta peau puis dans ton sang pour aller faire le travail qu'elle a besoin de faire, soit au niveau de ton équilibre émotif ou physique. Ok. Tu peux aussi, au niveau des mélanges que tu peux faire, tu peux l'utiliser aussi avec de la lavande. C'est tellement apaisant cette huile que tu peux mettre un peu de lavande, un peu de ylang-ylang peut-être dans ton diffuseur 1 heure avant de dormir. Ok. Maintenant, j'adore sortir ma bible des huiles essentielles ici et je veux te dire un petit peu au niveau physique également comment tu peux l'utiliser. Parce que moi, j'utilise surtout à des fins pour apaiser mon stress. Mais au niveau physique, si vous voyez bien, yes, okay. Ici, tu peux l'utiliser en cas de libido pas très active. Si tu veux que ta libido apparemment soit plus active, la fleur de ylang-ylang a des vertus aphrodisiaques. Je pense que c'est quelque chose qui est assez connu. Tu peux l'appliquer tout simplement sur tes poignets, sur la plante des pieds. On parle aussi d'ylang-ylang pour l'équilibre hormonal. Dans mon livre, je te montre ce que c'est. Ça s'appelle The Essential Life. Tu peux l'avoir en ligne. Donc, pour ce but-là, tu peux tout simplement étaler une goutte d'huile essentielle de ylang-ylang à la base de tes pieds. La même chose, si tu te sens comme fatigué, c'est la fatigue mentale, tu n'as rien fait mais tu es quand même fatigué, puis tu sais que tout va bien ailleurs dans ton corps, mais des fois on est fatigué, c'est trop. Donc ça, ce serait l'état d'anxiété que ça peut créer. C'est ça que j'utilise, le ylang-ylang. Il parle aussi des personnes qui ont des problèmes de haute tension, que tu peux utiliser cette huile-là à la plante de tes pieds. Tout simplement, tu frottes une goutte de ylang-ylang ici, si tu as des palpitations cardiaques. Évidemment, ça ne remplace pas d'aller se faire vérifier si vous avez des problèmes de cœur, c'est pas ça que je veux dire, mais parfois c'est l'anxiété qui nous fait faire ça. Donc le ylang-ylang, tu peux l'inhaler comme ça dans la paume de tes mains, tout simplement. En cas d'anxiété, frustration, stress, peur, bang, c'est ça que tu veux. Au niveau de la pousse des cheveux, ylang-ylang, pour faire pousser plus de cheveux, stimuler la croissance des cheveux. Pour les personnes qui ont une peau huileuse, le ylang-ylang, tu peux mélanger en fait une goutte de ylang-ylang à ta crème de jour par exemple et voir quel impact ça a sur justement le gras que sécrète ta peau. Alors c'est pas mal ça, donc c'est beaucoup sur les émotions, les femmes, très bon pour les femmes, c'est un aphrodisiaque, un antispasmodique, un sédatif, bref, moi je l'utilise beaucoup. Puis je voulais te donner une recette qui contient du ylang-ylang, qu'on appelle la recette de la confiance. Donc c'est cette petit roll-on que tu pourrais faire dans un 10 ml comme ceci, où tu peux mélanger avec le ylang-ylang, où tu peux mélanger 5 gouttes de chaque, c'est ce que je vais te dire. Le ylang-ylang, la camomille romaine, la lavande, le pamplemousse, le cèdre et la bergamote. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que si tu veux que je te donne ces recettes-là, tu écris « recettes » dans les commentaires Facebook ou les commentaires YouTube si tu regardes sur YouTube et je vais te l'envoyer, tout simplement. Ok, donc ça s'appelle la recette confiance. Je répète, ylang-ylang, camomille romaine, lavande, pamplemousse, cèdre, bergamote, 5 gouttes de chaque, et tu complètes son petit roll-on de 10 ml. Tu peux les acheter sur Amazon ou un petit magasin si tu en as à côté de chez toi qui font des produits naturels ou des choses comme ça. Et tu complètes avec l'huile de noix de coco ou une huile porteuse. Donc ça, c'était pour mon ylang-ylang.
Maintenant, notre deuxième huile de la journée dont je vais vous parler, c'est le jasmin. Alors, le jasmin, on l'appelle le roi des fleurs. Oups, le roi des fleurs. Le jasmin chez doTERRA vient en roll-on qui est déjà dilué. Par exemple, si tu pouvais me sentir là, je suis totalement remplie de jasmin derrière les oreilles, dans la nuque, ici, tous les pieds, etc., etc. Le jasmin, j'adore. Le jasmin, c'est aussi une super huile essentielle quand justement tu es dans cette phase de, comment dire, si tu veux commencer ta journée, tu sais que tu vas avoir une grosse journée, tu sais que tu es capable de prendre cette journée-là, mais tu sais qu'en ce moment, tu es un peu fatigué, que tu pourrais perdre la carte assez rapidement. Moi, c'est vraiment mon huile qui me rattache. Donc, c'est ça que je mets le matin. Si je sens que je vais rencontrer des gens négatifs, c'est comme ma protection. OK? Donc, tu peux utiliser aussi comme parfum, tout simplement. C'est doux, c'est comme romantique. Donc, ils prennent la fleur de jasmin, qui est une fleur blanche et jaune au milieu, et puis la distillent, et ça fait ces petites fioles incroyables qui rendent la journée tellement plus agréable. Donc, tu peux l'appliquer tout simplement n'importe où sur ta peau parce que c'est vraiment une huile qui aussi aide à garder une peau souple. Hein. Tu peux l'utiliser après ta crème de jour, en parfum. Et puis, je vais aussi partager une recette de jasmin avec toi. Mais avant, je veux te donner un peu plus sur le côté physique, comment le jasmin physiquement peut aider aussi. Donc, par exemple, on parle du Jasminum grandiflorum. Jasminum grandiflorum. Alors, pour les personnes, dans mon livre ici, ça explique que l'utilisation majeure qu'on peut faire avec cette huile-là, c'est principalement pour l'anxiété et la dépression. Les gens qui passent à travers la dépression, qui sont sous traitement. Moi, je sais que plusieurs personnes autour de moi prennent des antidépresseurs, sont suivis par des psychiatres, etc., etc., et utilisent les huiles essentielles pour les aider aussi. Ok. Donc, tu peux l'utiliser pour ça. Encore une fois, c'est une des fleurs aphrodisiaques si ta libido est pas assez active à ton goût. Très bon pour passer sur un peu comme l'encens, sur les rides ou les petites rides qu'on a sur le coin des yeux. En période de grosse fatigue, après un deuil ou des choses comme ça, le jasmin est recommandé. Pour les personnes qui ont des infections des yeux, alors attention, ne jamais mettre d'huile essentielle dans les yeux, mais tu peux l'appliquer comme autour, mais loin autour. Une irritation de la peau, donc peut-être à un moment donné, tu sais, des fois le stress, ça nous fait finir des plaques rouges, des choses, tu peux essayer d'appliquer du jasmin et voir ce que ça fait. Pour les personnes qui ont des crampes beaucoup avant les règles ou pendant les règles, c'est mon cas, c'est pour ça que je pense que j'ai pris le jasmin aujourd'hui. Et puis en parfum, tout simplement. Donc, et puis alors, je vais te donner avec quoi le mélanger. Tu peux mélanger avec 3 autres magnifiques huiles qui sont le bois de santal, la lavande et la rose. Ok, je répète, lavande, bois de santal, rose, jasmin. Tu mets 5 gouttes de chaque dans ton roll-on ou 2 gouttes de chaque dans ton diffuseur. Ou même une goutte, je dirais. C'est vraiment des huiles tellement comme florales que ça suffit une goutte de chaque. Ok. Ou dans ta crème, si tu prends moi je sais que je l'ai pas près de moi là, mais je prends des crèmes qui sont d'ailleurs de chez doTERRA, mais qui n'ont pas de senteur dedans. Puis j'ajoute mes huiles dans des petits pots, j'ai un petit pot vide, je mets ma crème, puis là tu peux ajouter ces 4 huiles là, parce que c'est les 4 huiles qui sont extra pour la peau, les rides et tout ça. Donc lavande, bois de santal, rose, jasmin. Encore une fois, si tu veux mes recettes, tu écris recette dans les commentaires. Troisième et dernière huile dont je vais te parler, c'est alors c'est pas, j'ai hésité à t'en parler parce que c'est pas vraiment une fleur, c'est plus une plante verte, je dirais, le patchouli. C'est tellement floral, je trouve, comme odeur, que je peux pas m'empêcher d'en parler. J'adore le patchouli, alors attention, je n'utilise pas le patchouli tout seul, je le mélange toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que moi j'utilise. Donc ça vient aussi dans une bouteille de 15 millilitres ici. Et le patchouli, pour le nom botanique, si tu cherches à savoir quel type de patchouli on utilise chez doTERRA, c'est le Bogostemon cablin.
Pogostemon cabla, donc membre de la famille des menthes. Le patchouli est connu pour contribuer au soulagement des irritations mineures de la peau et pour fournir un soulagement symptomatique de l'acné, des coupures et des brûlures. Donc ça, c'est vraiment au niveau physique. Moi, j'utilise plus le patchouli au niveau santé mentale, on va dire. C'est aussi une des huiles qui me rattache, qui me fait revenir sur Terre, beaucoup. Ok. Donc, tu peux aussi l'utiliser donc pour les coupures, les brûlures. Comment l'utiliser? Tu peux l'utiliser en déodorant, la même façon que tu utilises le ylang ylang sous les bras. Tu peux mettre une goutte dans tout simplement ta crème de jour pour favoriser ta peau. Tu peux mélanger dans ton shampoing pour apaiser un cuir chevelu sec. Tu peux mélanger l'huile patchouli avec l'huile de menthe poivrée de manière égale et tu l'appliques sur les tempes et la nuque après une grosse journée de travail. Et c'est vraiment, donc tu fais, où est-ce que j'ai ma menthe? Ma menthe, je crois qu'elle n'est pas ici parce que je l'ai utilisée dans la salle de bain hier soir, mais tu mets une goutte comme ça, puis hop, la goutte de menthe, tu prends comme ça et tu masses ta nuque. Ça sent tellement bon. Ok. De façon quotidienne, doTERRA recommande de diffuser le patchouli. Donc, peu importe le mélange que tu mets, je dirais, dans ton diffuseur, essaye d'ajouter une goutte, juste une goutte de patchouli, et ça vient renforcer les arômes des autres huiles essentielles. Moi, c'est ce que je trouve. Tu peux aussi ajouter 10 gouttes dans un vaporisateur que tu remplis d'eau, et puis là, tu peux comme asperger ton corps. Si c'est une journée chaude ou si tu as une dure journée, tu fais comme un vaporisateur, un brumisateur, je dirais. Au niveau thérapeutique, tu peux utiliser en aromathérapie parce que c'est très calmant, c'est très sédatif pour les personnes qui ont des dépendances. Ça peut aider d'en mettre dans le diffuseur. Tu peux utiliser aussi pour soulager, comme on disait, les brûlures, les coupures, des bleus si tu te frappes. Et puis, il y en a qui l'utilisent pour les problèmes de ventre parce que c'est comme c'est un antispasmodique également. Ça peut, comme la lavande, peut venir diminuer et t'aider à diminuer un peu la douleur. Je vais aller dans mon petit livre pour te donner une recette avec le patchouli. Alors, je vais te répéter les utilisations majeures donc, qui sont recommandées dans mon livre. Ici, je le remonte pour les personnes qui nous rejoignent. Anxiété, si c'est au niveau de la dopamine, c'est ces hormones qui nous donnent l'impression d'avoir toute la force du monde, d'être en forme. Donc, des fois, ça va comme, il y a des hauts et des bas, ok? Donc, ça peut être quelque chose qui équilibre, c'est au niveau de la dopamine. Pour les personnes qui ont les cheveux gras, des aftes aussi. Personnes qui souffrent de mauvaises odeurs. Des fois, dans les plis de la peau, il y a des mauvaises odeurs, tu peux mettre le patchouli. Personnes qui font de la rétention de liquide. Ou aussi pour les morsures d'insectes, de serpents, ou si tu te fais piquer, tu peux tout simplement ajouter de la lavande avec le patchouli et masser la piqûre. Oh oui, les personnes qui ont des problèmes d'appétit ou de poids, donc d'un sens ou de l'autre, c'est quelque chose qui peut venir aider à retrouver ou tendre vers un certain équilibre. Et puis, comment on appelle ça, les vergetures, choses comme ça, les problèmes de peau. Donc, le patchouli mélangé avec une huile porteuse. Et puis, au niveau des émotions, on en a assez parlé. C'est vraiment une huile qui va t'élever, hein, le patchouli. Alors, avec quoi mélanger? Attends, est-ce que je vais te donner? Je crois que j'avais une autre recette à te donner. Patchouli. Où est-ce que j'ai vu? J'ai dit, oh non, je vais leur donner celle-là plutôt. Mais je sais plus. Peut-être je me trompe là, peut-être c'est ici. Ouais, ok, c'est la recette sur l'harmonie. Donc c'est un mélange d'huile essentielle que tu peux mettre dans un roll-on de 10 ml. Tu vas mettre 5 gouttes de chaque huile dont je vais te parler. Et le but, c'est d'essayer de retrouver une paix intérieure et d'être en accord avec soi-même, ok? Et accepter, sentir l'univers qui nous entoure sans rien rejeter et sans rien juger. C'est tout simplement embrasser la vie telle qu'elle nous vient
et vivre avec tout ce qu'elle nous apporte en harmonie. Donc, tu vas mettre dans ton roll-on le patchouli, évidemment, 5 gouttes, le pamplemousse, le citron, alors 5 gouttes de chaque, le bois de santal, l'orange. Donc, c'est très agrumes, puis tu rajoutes du ylang-ylang. Donc, ylang-ylang et patchouli. Ensuite, tu as tes 3 agrumes, le pamplemousse, le citron, l'orange et la petite touche finale de bois de santal. OK? Puis, une fois que ton roll-on est fait, tu ajoutes la noix de coco. Puis, tu peux passer tout simplement ton roll-on ici, sur du cou et puis sur ton cœur. Moi, le matin, je choisis toujours un de mes roll-on puis je me fais un cœur ici pour passer une bonne journée. OK? Alors, je vais prendre les questions s'il y en a. Et puis, encore une fois, si tu veux une des recettes dont je te parle, tu écris dans les commentaires recettes et je te les envoie avec grand, grand plaisir. Et puis, si une de ces huiles-là, tu les as pas encore ou tu aimerais les avoir, je peux t'aider à te procurer ou t'en parler davantage. Alors, tiens-moi au courant, je te souhaite une bonne journée. Si tu regardes l'enregistrement, merci de m'ajouter un petit commentaire pour me faire un petit coucou parce que c'est grâce à ta présence que je continue à partager toutes ces merveilleuses recherches ou données sur les huiles essentielles qui parfois on oublie qu'on a nos petites huiles essentielles qui peuvent nous aider à passer à travers des périodes plus difficiles. Alors, à la prochaine tout le monde. Oh, j'avais plus de lumière ici, pas grave. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, assure-toi de cliquer sur le like et de la partager avec tes amis et de laisser un commentaire. À très, très bientôt. Ciao, ciao!